Jean-Luc Reichmann, rebonsoir. Alors Jean-Luc, vous connaissez le principe de cette dernière émission de l'année, le bilan positif et négatif de votre rentrée et des jeux idiots opposant filles et garçons. Alors on commence avec le positif de votre bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors le bilan, bien sûr, les 12 coups de Milly. Là, j'ai 3,9 millions de téléspectateurs. Pour une merde pareille. Tous les jours. Ah ouais, non, 3... Ouais, entre 3,5 millions et 4 millions, oui, je suis... Non, c'est vrai. Non, je suis très heureux. Bah en oui, fait, c'est Tu m'étonnes. c'est une très belle réussite. En plus, voilà, on part de loin et on est content. Toute l'équipe a travaillé dans le bon sens, tout simplement. Alors c'est tous les jours. Oui. Tous les jours. Souvent tous les les jours de quotidiennes, l'année. Ah ouais, tous les jours. Sauf le 14 juillet. Vous défilez le 14 juillet. Oui, en fait, il y en a pas mal qui défilent. On laisse la place aux Champs-Élysées. Alors, TF1, bien sûr, voudrait faire les 13 coups de 13 heures, les 14 août, 14 heures, les 15... Mais vous pouvez pas. Ah ben non, je peux pas. On peut peut-être essayer de faire ensemble les 24 coups de minuit. Ça, c'est une bonne idée. 24 plus, c'est beaucoup. C'est prétentieux, Ah, mais non, bon. non. Il y a les 12 coups de midi et puis il y a Léo Mattei, donc, qui mène des enquêtes sur les enfants et les ados. Gros carton jeudi dernier dans l'épisode avec Moscato. Ouais. On s'est vraiment battu pour ça. On a des enfants ici, tous ou pas, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut continuer. On est vraiment dans une société où il y a danger. Quand il y a isolement des enfants, des adolescents, on pense que tout va bien. Et le fait est, tu as bien fait de le dire, Thierry, il y a eu Moscato qui a fait un contre-emploi merveilleux. Il faut voir que jeudi prochain, il y a Slimane qui fait une performance. C'est son premier rôle, il est fantastique. Et Olivier Barou de Eh oui, Olivier KDO. Barou de KDO. Ouais, il est réalisateur des tuches 1, les tuches 2, et c'est un contre-emploi, et je dois te l'avouer, il joue avec sa propre fille dans l'épisode. Ah. Enya joue avec son papa, et il est comme jamais on l'a vu. Moi, j'ai vu celui avec Jean-Luc Lahaye dans la crèche, ça fait peur. On regarde à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui va leur arriver une fois que vous les aurez retrouvés? Ça va dépendre de leur degré d'implication dans leurs actes de violence. Mais par-dessus tout, ils vont avoir besoin de toi, tu sais. Je sais pas. Je leur ai tout donné, moi. Quand ils ont agressé les autres, c'est comme s'ils m'avaient agressé moi. Pourquoi ils ont fait ça, putain? Raphaël. Hé, Raphaël, regarde-moi, là. Tes parents, ils auraient réagi comme moi s'ils avaient été encore là aujourd'hui. Mon père, il les aurait atomisés. Ma mère les aurait réconfortés. Comme toutes les mères. Et voilà. Il va falloir que tu fasses tout ça en même temps. Voilà Léo Mattei, la série qui cartonne sur TF1, inventée, jouée par Jean-Luc Reichmann. Bravo Jean-Luc. L'épisode avec Slimane, c'est celui qui est consacré au happy slapping. Ouais, le happy slapping, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ne se connaissent pas. Écoute bien Thierry, ils se connaissent pas. Ils se donnent rendez-vous avec une cagoule, ils ne se voient pas à un instant T dans la rue. Ils chopent un jeune, ils le bastonnent, ils ne volent rien. C'est juste pour le plaisir, à un arrêt de bus ou sur un banc, de lui exploser la gueule. Ça existe, c'est tiré de faits réels. Donc c'est juste pour faire de la prévention, pour dire attention, les enfants, ne faites pas n'importe quoi. Ah ouais. Alors ça, c'était le positif du bilan. Ah, Voilà le négatif. Maintenant, on va passer au négatif. Ah putain. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Alors le problème, Ouais. c'est que vous avez été très longtemps, Jean-Luc, l'animateur préféré des Français. oui. C'est Vous fini. occupez aujourd'hui la 7e place. Oh là 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 là. Le plus scandaleux là-dedans, c'est que Plaza est 3e, quoi. Et en même temps, si tu regardes bien, Thierry, je suis le premier de TF1.
Ouais, ça C'est veut vrai. dire que TF1 fait pas que des bonnes choses. Ouais, Parce c'est que vrai. M6 c'est devant. Enfin, si ça peut vous rassurer, Jean-Luc, je suis 31e. Ah bah, je suis rassuré. Juste devant Bernard de la Moi, je suis Villardière. combien, moi Toi, t'es même pas dans le classement. Bien. Mais Stéphane aussi, t'as été premier, non? Oui. Eh ben, te voilà troisième. Voilà. Les gens se rendent compte au bout d'un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Est-ce t'es que les septième gens ont appris que vous frappez vos chiens comme Michel Drucker? Non. C'est la vie, c'est la vie. Mais non, je suis mais peut-être merde, moins médiatisé parce que je suis à midi et en même temps, je fais mon petit bonhomme de chemin. Je sais plus Mais si combien de t'étais rentrées. simplement en fin de parcours, quoi. Peut-être se poser les vraies questions. Je suis content qu'il soit passé le premier. Hein. Non, c'est quand même le recordman des gains sur les 12 coups de midi, quand même. Hein. Mais il n'y a pas un classement financier, en fait. Non. Il y en a un qui se débrouille pas mal. Question pognon, c'est Christian. Oui, très très bien. On passe maintenant à notre terrien du samedi soir. Christian Quesada, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le champion de l'émission Les 12 coups de midi. Et vous avez déjà explosé tous les records. Aujourd'hui, vous avez gagné combien, là? Ah, j'en suis à 745 000 euros de Putain. gains et de cadeaux. Ouais. On peut. 745 000 euros. Et pourtant, vous revenez de loin, Christian. Oui. Il y a 5 mois, vous n'aviez pas de quoi payer un ticket de bus pour monter à Paris. C'est vrai. Et en 5 mois, vous êtes passé du RSA à l'ISF. Exactement. Bravo. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Christian, vous êtes né le 20 mai 1964 à Antony. C'est ça. Petit dernier d'une famille de pieds noirs espagnols, Ouais. originaire d'Oran. C'est ça. Voilà. Enfant précoce. Oui, j'étais ce qu'on appelle un EIP. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le contraire de pi à l'envers. Pour ça que je suis Élève bavard. à haut potentiel. C'est ça. D'ailleurs, on vous fait sauter une classe. Exact. Ensuite, vous survolez une année scolaire en 3 semaines. Enfin, C'est c'est ça. quand même extraordinaire. Exactement. Vous avez donc 2 ans d'avance. Et vous finissez par abandonner votre scolarité à l'âge de 15 ans. Oui, j'étais peut-être trop en avance et du coup, j'étais insupportable. Ouais. Voilà. Et là, vous trouvez votre avenir professionnel dans le jeu. Ouais. Vous apprenez aux gens à jouer aux échecs, au Scrabble. C'est ça. Vous êtes prof de jeu, en fait. C'est ça, et j'étais au début prof de jeu pour simple loisir, dans des Ouais. hôtels, dans des MJC, et après j'ai pu le faire en classe. Et c'est là que vous participez à des chiffres et des lettres Oui. dont vous êtes à ce jour le grand champion, Ouais. le seul à avoir gagné les 3 épreuves. Et là, vous partez dans l'Ain. Parce que la femme que vous aimez part dans l'Ain. C'est ça. Vous C'est la, mon vous la ex-femme, suivez, mon ainsi que ex-femme. ses 2 enfants. C'est ça. Vous devenez père au foyer, Oui, voilà. comme Laurent qui fait ça toute la journée. Exactement. Et quand vous vous séparez de votre femme, Ouais. vous décidez de rester avec les enfants. Quand on a décidé d'un commun accord avec Émilie, mon ex-femme, et les 2 petits et moi-même, qu'il leur manquait trop, bah, je suis parti dans l'Ain. Et voilà. Et c'était pas facile tous les jours, croyez-moi. Là, vous vivez avec le RSA, 524 euros par mois. Ouais, même Christian. un peu moins. Même Ouais. un peu moins. Ouais. Voyons. Pas de sécu, rien. hein. Rien. Rien. Et là, le miracle. Votre maman Oui, vous parle des 12 coups de midi. tout à fait. Elle adorait votre mère, hein, cette émission. C'était ce qu'on appelle une vraie fan. Une vraie fan. C'est quelqu'un qui regardait tous les midis, qui avait une mémoire de tous les candidats, de tous les records du jeu. Elle me disait Alexandre a fait ça, Xavier a Ouais. fait ça. C'était des proches pour elle aussi. Elle vous dit c'est pour toi. Voilà. Mais Elle vous me dites dit j'ai ça. laissé tomber les jeux, ça m'intéresse plus les jeux. C'est vrai. Vous n'allez pas vous inscrire. Et c'est à la mort de votre maman que vous décidez de vous inscrire. Vous dites pour lui rendre hommage. Tout à fait. Je pensais pas que j'allais forcément refaire des jeux télé un jour. Pour monter à Paris, vous êtes obligé d'emprunter 19 euros pour payer l'autocar. C'est vrai. J'ai voulu prendre le moins cher et même ça, j'avais pas assez pour le Ouais, payer. ouais, ouais. Là, la prod vous demande d'avoir 10 tenues de couleurs différentes. Vous achetez 7 t-shirts à 2,50 €. Dans une enseigne qui fait du low cost, hein, qu'on connaît Ouais. bien. Vous dites en parlant de ça, vous dites franchement, je faisais pauvre. Je faisais pauvre, mais c'est pas une honte d'être pauvre. Non. On peut. Quand on même. peut- C'est plus une honte d'être. Là, je vois con pas que l'intérêt, d'être c'est quand pauvre. même super mieux d'être riche, quoi. Les gens raisonnent mal quand même, pardon. hein.
Et aujourd'hui, donc, après 150 jours de présence, vous en êtes à 745 000 euros. Oui. Eh bien, Christian, on va vous regarder faire fortune dans les 12 coups de midi. Vous voyez, un peu le genre, quoi. Clément, qu'est-ce qu'il y a, Clément? Tu veux dire un petit mot à papa? T'es le meilleur. J'espère que tu vas gagner. Merci, mon lapin. C'est la bonne réponse. Ce sont ces connaissances qui vous permettent de partager ces 30 000 euros. Moi, je veux vraiment tirer mon chapeau à cet homme qui est arrivé il y a 13 jours à nos côtés, qui cherchait un emploi. Ce papa de 2 enfants qui sont tellement fiers, j'en suis persuadé. Waouh! La seule personne qui ait gagné plus que vous, c'est 1 million d'euros. Tout à fait. Donc, qui veut gagner des millions? Mais est-ce qu'il peut aller à 1 million d'euros? Mais il peut aller, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il tombe sur une mauvaise question. Et après, il faut que... pour l'instant, tout le monde s'acharne sur lui. C'est-à-dire que tout le monde le prend en duel pour le faire tomber sur une question sèche. Donc non seulement il y a la culture, il y a la connaissance, mais qui plus est, il y a le côté marathonien. Il faut tenir. C'est-à-dire qu'on commence des émissions à 12h30, on termine de temps en temps à 22h30. c'est vrai. Et il faut qu'il soit toujours en verve intellectuelle et qu'il soit en effervescence. Mais vous êtes hypermnésique? J'ai une bonne mémoire, elle est travaillée, tout simplement. Et Oui, je la ce qui travaille se depuis passe- longtemps. Ce qui se passe, Christian, en fait, votre secret, c'est que Ouais. quand vous apprenez quelque chose, Ouais. vous le mettez dans un petit tiroir. Exactement. Vous le rangez, quoi. Voilà, j'essaye d'avoir une mémoire bien structurée. Et par exemple, quand on me dit quelque chose, une information nouvelle, j'essaye de la faire coïncider avec des informations que j'avais auparavant. Racontez-moi la Suède et le Titanic, par exemple. Bah, la Suède, par exemple, eh bien, je vais essayer de visualiser d'abord où se situe le pays, je vais essayer de visualiser le drapeau, je vais essayer de visualiser que la capitale c'est Stockholm, que Stockholm a eu les Jeux Olympiques en 1912, Ah ouais. mais que 1912 c'est aussi l'année où le Titanic a Titanic. coulé, que le Titanic a été un film de Cameron avec DiCaprio. Et en fait, je vais essayer de faire coïncider des Par informations. association d'idées. 50 ans de Régine, oui, tout revient. C'est ça. Régine, la grande Zoa. Ah, mais Zoa, c'est quoi? C'est l'anagramme de Zao. Ah, mais Zao, La, là, je la dois date être de chaud. naissance de Thierry? La date de naissance de Thierry. qu'est-ce que tu veux qu'il en sache? Alors, c'est en début janvier. Et moi, je dirais que ça doit être le 6 janvier. Mais c'est ça. Et. Quelle année? C'est con parce qu'on va te prendre tes 700 000. Moi, je l'ai On a pas le droit- attaqué. on a le droit de dire l'âge? Oui, Moi, oui, je y a dirais pas de 6 problème. janvier 48. 49. Oh là là, 700 000. Il a perdu. Quel dommage. Quelle horreur! Quel dommage. À une année près. Et on vous offre un lot de 7 t-shirts. Regardez, Christian. C'est pour Je vous. les prends à la limite, hein. Je les prends. Faudrait peut-être investir dans une maison. Ça serait pas bête, hein. Je vais me poser des questions. Si je peux me permettre, il n'y a pas de hasard dans la vie si on est sur le même plateau. Et l'alcool, les putes, la drogue, ça vous déconcentre pas? Mais ça, la consommation a monté d'un cran. Vous pouvez pas savoir. Votre vie a changé, j'imagine, non? C'est plus qu'une aventure de jeu télé. Ouais. C'est l'aventure de toute une vie. C'est l'aventure d'une vie. Exactement. C'est effectivement un bel exemple, mais je tiens à préciser, parce qu'il est à côté de moi depuis le 4 juillet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chose que je ne dirais pas de tout le monde, il est resté le même. Et si ce qui lui arrive, il le mérite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben voilà. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Christian. J'ai juste une chose à rajouter. Et bravo. C'est que même Monsieur Baffy, que j'apprécie beaucoup, C'est gentil. Moi, même quand il fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'il se sent en faute, eh bien, il arrive toujours à remonter la pente. Parce que c'est un fautif ébranlé. Parce que fautif ébranlé, si vous mélangez les lettres, ça fait Laurent Baffy. Oh, les chansons.